Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Il est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous ou qui souhaitent des informations concernant les guidances privées, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Capricornes, on est parti. On va commencer par aller voir l'énergie principale de ce mois d'octobre 2023 avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Donc, l'énergie principale, le conseil pour ce mois d'octobre. Donc, pour les Capricornes en solaire, lunaire ou bien ascendant. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Capricornes, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte 35, le maître de l'œuvre. Donc là, on est en train de vous dire sur ce mois d'octobre que c'est à vous un petit peu de construire votre propre bonheur. C'est à vous de construire, d'entrer en action, de faire les démarches nécessaires pour mettre en place un projet personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Donc sur ce mois d'octobre, les Capricornes, on vous incite à faire preuve de courage et d'énergie. Tout ça parce que justement le courage et l'énergie vont être vos outils principaux pour bâtir ce dont vous avez envie. D'accord? Donc il y a cette notion où ce bâtisseur sommeille un petit peu en vous. Il y a également pour essayer de bâtir quelque chose de concret et de fiable, on vous demande également de vous servir de vos expériences passées. D'accord? Pourquoi? Parce que avec le temps, vous avez engrangé, vous avez développé beaucoup de ressources, beaucoup de talents, de vertus ou de compétences, hein, selon les personnes. Tout ça, eh bien, ça vous a fortifié intérieurement et du coup, ça vous a préparé affectivement. Donc, tout ce que vous avez déjà, entre guillemets, un petit peu fait auparavant, hein, c'est un petit peu le début du taillage de pierre, si on peut dire comme ça, et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à sculpter pour bâtir ce dont vraiment vous avez envie. D'accord? Donc, c'est une carte notamment qui vous parle de cette aptitude que vous avez. Vous avez l'aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez. Ok? Donc, sur ce mois d'octobre, on vous dit que c'est le temps d'une nouvelle construction. D'accord? Parce que vous avez déjà eu beaucoup d'expériences, vous avez déjà tiré de grandes leçons de vos expériences et les fondations sur lesquelles vous partez sont saines, sont solides et vous arriverez à atteindre vos objectifs. Vous arriverez également à repérer ou à évincer tout élément ou toute personne un petit peu nocive à votre avancée. D'accord? Il n'est nullement question ici de laisser la place à quiconque pour interférer ou contrarier vos plans. D'accord? Donc voilà, l'objectif est clair et précis et maintenant il faut vous engager à construire ce dont vous souhaitez. Ça peut être construire un couple, construire une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social, peu importe. Mais vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, quel que soit votre désir, quel que soit votre projet. Vous saurez, les Capricornes, vous entourer des personnes qui seront favorables, qui sauront vous soutenir, vous aider pour arriver à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé.
Donc ça, c'est votre énergie principale. On va aller regarder les Capricornes, ce qui va se passer au niveau général. Donc par rapport à votre état d'esprit, votre développement spirituel, vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets de couple, professionnels, personnels, également au niveau de votre vie matérielle et financière. Donc on va utiliser la collection Soul Shadow. Donc on approfondira ici avec 4 autres cartes. Une, 2, 3, 4. Et on ira regarder au niveau relationnel, sentimental. On fera quand même le lien pardon, entre toutes les cartes. 2, 3 et 4. Allez, on est parti les Capricornes. Alors, nous avons ici le 2 de carreau, le 4 de cœur, le 10 de trèfle et le 7 de cœur. Donc là, très très beau tirage, très belle énergie. On a ici la révélation, le défi, on a la stratégie et on a ici le souhait. Très très beau tirage, hein. Au niveau relationnel sentimental, on a le glamour, la stabilité, la fuite et le compromis. Alors, déjà, ce qui ressort au niveau général, c'est un petit peu les énergies dont on vous parle ici. On vous dit que pour arriver à construire ce projet, quel qu'il soit, vous allez devoir faire preuve de courage et vous allez devoir avoir beaucoup d'énergie. Okay, et vous commencez avec la carte du 2 de carreau, qui est la carte de la vitalité et de l'énergie. Donc, vous avez les ressources nécessaires pour mettre en place ou pour finaliser peut-être pour certains et certaines ce fameux projet. Il y a ici, alors pour certains et certaines, il se peut que ce soit au niveau relationnel sentimental, hein, parce qu'on est dans la séduction, dans le flirt, on est dans le fait d'échanger, de se confier certaines choses, puisque le 7 de cœur parle de secrets partagés. Donc c'est peut-être en discutant, en partageant ses secrets et donc peut-être ses envies et ses besoins, qu'on va se rendre compte qu'on a peut-être avec un ou une partenaire ou avec une personne en particulier, qu'on a peut-être les mêmes envies, les mêmes besoins. Et la carte du maître de l'œuvre, vous parlez également du fait de savoir reconnaître et d'être accompagné par des personnes qui seront favorables à ce projet. Donc ça peut être dans le biais de discussions, notamment si c'est un projet peut-être de couple. Ok, on a également ici au niveau relationnel sentimental, il y a le fait d'échanger, de se confier assez facilement et d'entrer très vite dans une période de séduction, de flirt. Alors, on ne parle pas spécialement d'une relation bien établie, même si le changement derrière s'avérera assez rapide, hein, avec la carte du 10 de trèfle. Mais voilà, on est peut-être dans les tout débuts d'une relation. Alors, peut-être une relation un petit peu ambiguë au début, peut-être une relation d'amitié amoureuse, mais qui, au fil du temps, au fil des discussions, tendra peut-être à une relation vraiment sentimentale. On a ensuite ici, il se peut, alors notamment avec cette carte ici, il se peut qu'il y ait un ou une rivale qui vous freine, ou plusieurs personnes. Et notamment, on vous disait dans la carte du maître de l'œuvre que si vous avez des rivaux, vous saurez de toute façon les évincer. Ok, donc à partir de là, il ne faut pas vous inquiéter. On a, durant ce mois d'octobre, les Capricornes, on a des plaisirs partagés, on a des moments de joie, d'intimité, alors notamment au niveau relationnel sentimental, hein, il se peut qu'il y ait un rapprochement physique avec une personne. Alors déjà, on va partager des bons moments, on va faire de belles sorties ensemble, on a un petit peu les mêmes envies, les mêmes besoins, hein. Il y a déjà aussi une belle attirance au niveau physique, hein, donc il se peut qu'il y ait un rapprochement à ce niveau-là. Il y a ici un
changement rapide. Alors au niveau professionnel, pour certains et certaines, on peut parler peut-être d'une augmentation ou d'une évolution, hein. Peut-être qu'on grimpe d'un échelon, peut-être qu'on obtient cette promotion qu'on espérait tant ou cette mutation, mais voilà, c'est un changement rapide et très positif qui, au niveau de votre vie professionnelle ou au niveau de votre statut social, vous met sur la marche d'après, hein. Donc on est dans une évolution vraiment très positive. Il y a, comme je vous le disais ici, avec la carte du 7 de cœur, avec la carte ici du 4 de cœur, avec cette notion de séduction et de flirt, je parlais notamment ici d'une relation. Alors on peut parler d'une relation amicale au début qui tendra peut-être, hein, à aller vers une relation sentimentale. Il y a également beaucoup de cette notion de séduction, de flirt, de plaisir partagé, de secret partagé. Pourquoi aussi? Parce qu'on est dans un état d'esprit assez fugace, hein. On est jeune d'esprit. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous allez échanger, et tout ça, ça amène un petit peu de peps, hein, et un petit peu de renouveau. Alors on a effectivement les secrets partagés, et on a ici la carte numéro 15 de la révélation. Donc clairement ici sur ce mois d'octobre, les Capricornes, il se peut qu'il y ait une personne en particulier qui vous révèle des choses très personnelles, très intimes. Alors ça peut être en lien avec le sentimental, hein. Peut-être cette personne peut vous dévoiler des sentiments, ou il se peut tout simplement que cette personne vous dévoile peut-être un petit peu un secret, hein, qu'elle porte en elle depuis un petit moment. Ça lui permettra peut-être de se soulager. Ok, mais la carte de la révélation, c'est également le fait d'être un petit peu bouleversé. Ok, alors on a ce changement rapide. Ce changement rapide peut du coup vous bouleverser, hein, parce que peut-être que ça arrive au moment où vous ne vous y attendez pas. On peut également parler ici d'un coup de foudre, hein. On est quand même beaucoup dans le relationnel sentimental ici, avec le fait de se rapprocher de quelqu'un, d'essayer de séduire, d'essayer de jouer de ses charmes, et on peut déclencher du coup un coup de foudre, hein, à ce niveau-là. On a ici la carte 18, le défi. Le défi, pour moi, c'est ça, hein. Le défi, c'est de prendre les choses en main et de vous mettre en tête que vous êtes le ou la, hein, le bâtisseur vraiment de votre vie par rapport à ce projet que vous avez. Vraiment, la carte du défi ici, c'est un objectif que vous voulez atteindre, c'est des efforts que vous allez devoir faire. Par rapport à cet objectif, par rapport à ces efforts, on vous recommande ici avec la carte numéro 45 de savoir faire preuve de stratégie. Donc d'essayer d'être un petit peu plus malin ou maligne que les autres. C'est également une carte qui va vous demander de planifier et d'organiser les moindres détails par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? C'est également une carte qui vous incite à la réflexion. Donc oui, on est dans le projet, on est dans le fait d'entrer en action, mais on ne fait pas les choses à la va-vite, on ne va pas dans tous les sens, on ne fait pas n'importe quoi, hein. Il faut vraiment, surtout selon l'ampleur de votre projet, il faut vraiment que les choses soient très très bien établies. Et on termine avec une très belle carte ici, puisque vous avez la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est le souhait. C'est un petit peu la carte de l'étoile dans les autres oracles. Et ici, avec cette carte, eh bien, on a, c'est cette notion, hein, c'est la carte qui parle du rêve. Donc, votre défi, en fait, c'est ça. Votre défi, ici, c'est de mettre en place toutes les comment dire, toutes les stratégies, toutes les choses nécessaires pour arriver à construire votre rêve, hein. Cet objectif-là, pour certains et certaines, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est peut-être quelque chose qui sommeille en vous depuis bien longtemps, hein. On vous disait ici que c'était notamment, ça pouvait être un rêve au niveau intérieur. Et on a peut-être envie, tout simplement, maintenant, eh bien, d'essayer de réaliser ce rêve, d'essayer d'atteindre ce fameux objectif qu'on a en tête depuis un moment. Au niveau relationnel, sentimental, il y a plusieurs choses. Donc on est dans le glamour ici, donc on est un petit peu dans la séduction, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la carte du 4 de cœur. Le glamour est juste en dessous de la révélation. Donc là, la carte du glamour, c'est une carte qui vous dit que vous allez user un petit peu de tous vos charmes,
que vous allez essayer de vous valoriser, que vous allez avoir un petit peu plus confiance en vous. Et le fait de montrer cette assurance, donc le fait de vous aimer, hein, puisque vous avez confiance en vous, vous vous valorisez, vous jouez de vos charmes, le fait d'avoir confiance en vous va attirer les bonnes personnes. Hein. Et juste en dessous de la carte de la révélation, on peut clairement avoir ici un coup de cœur, un coup de foudre ou une déclaration d'amour. Hein. C'est possible aussi, hein, avec cette notion de secret partagé, de séduction, de flirt et de révélation. Une personne peut tout simplement vous avouer ses sentiments. C'est ce qui risque de vous chambouler un petit peu ici, hein, parce que peut-être que vous ne vous attendiez pas. Il se peut notamment que ce soit une personne que vous connaissiez, ou une personne avec qui, jusqu'à présent, vous aviez une relation un petit peu plus amicale. D'accord ? On a quand même une très belle carte, ici on a la stabilité, donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des projets au niveau immobilier, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. La carte de la stabilité, c'est la maison, et la maison, c'est cette notion d'être dans la construction de quelque chose. Hein. Donc, pour ceux et celles qui sont dans ces révélations, dans ce coup de foudre, on va être vraiment dans la construction d'une toute nouvelle relation. Mais c'est également une carte qui amène à la stabilité. Donc, on va parler d'une relation stable, d'une relation qui sera solide et qui sera durable. Ok, c'est le fait d'être, oui, de mettre en place les fondations pour arriver à retrouver l'équilibre ou à trouver l'équilibre dans sa vie relationnelle sentimentale. Avec la fuite, il se peut qu'il y ait cette notion de quitter un logement pour aller vers un autre. Ok, donc peut-être une notion de déménagement, peut-être projet d'achat ou de construction de maison. Ok, là aussi, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Mais la carte de la fuite, c'est également une carte qui va parler du fait de se détacher un petit peu de quelque chose. C'est le fait aussi peut-être de se voiler la face par rapport à quelque chose. Alors notamment, ce par rapport à quoi vous pouvez vous voiler la face, c'est le fait d'avoir peut-être des sentiments pour cette personne que vous côtoyez souvent, ok? Donc, ça va vous surprendre, oui et non, quand cette personne-là va vous révéler ses sentiments, mais ça va être aussi peut-être le moyen, justement, eh bien, de vous permettre à vous de voir la réalité en face et de vous rendre compte que vous aussi, peut-être, vous aviez des sentiments un petit peu plus amicaux pour cette personne-là. On termine ici avec la carte 48. La carte 48, c'est la carte du compromis, donc c'est le fait d'être en alliance. Ok, donc déjà, il y a des projets de couple ici, d'accord? C'est-à-dire, on se met d'accord, on a les mêmes envies, les mêmes projets, et on fait tout pour mettre les choses en place. Surtout avec cette notion ici, hein, d'organisation, de construction, de structuration par rapport à ces projets. Ceux et celles qui sont peut-être dans cette relation, je vais dire entre guillemets pour l'instant un petit peu ambiguë, parce qu'on est dans une relation amicale mais où les sentiments soit pour l'un soit pour l'autre tendent un petit peu plus vers le sentimental. On est le fait ici, alors notamment le fait d'échanger, de partager certains secrets, de se révéler certaines choses va vous permettre peut-être de vous rendre compte que, en fait, vous avez, et l'un et l'autre, les mêmes envies, les mêmes sentiments, ok? Donc, c'est le fait peut-être de décider ensemble de passer au stade supérieur, hein, c'est-à-dire de dépasser la relation amicale pour essayer de construire une relation plus sentimentale et amoureuse. Donc voilà pour vous, ben, c'est un joli tirage les Capricornes, hein, plein de projets. On va terminer avec un message. Hop. Alors les Capricornes, au niveau du message, vous avez la carte vous avez la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est le message qu'on vous donne ici, c'est soyez vigilant. Alors déjà vigilant, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, il va falloir faire preuve de stratégie, d'organisation et de structuration vraiment pour que ce projet finisse par aboutir. Mais c'est également, là, ça va être une carte qui va plus vous inciter à être vigilant, à être prudent en ce qui concerne les actes des autres. Alors certes, les vôtres, mais aussi ceux des autres, ok ?
Cette carte, elle est là pour vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber dernièrement ou qui vous a trahi, ok? Donc, c'est normal, naturel de faire ce genre d'expérience, hein. C'est normal du coup d'en passer par des sentiments de colère, par des sentiments de douleur et de déception. Donc, vous ressentez peut-être un petit peu toutes sortes d'émotions, ce qui est naturel, mais vous avez toujours le choix de réagir à votre façon par rapport à cette tromperie ou par rapport à cette trahison. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Ne pas vouloir souffrir peut devenir une source d'infection, c'est-à-dire que vous allez vous blinder, vous allez penser que ça ne vous atteint pas, mais voilà, vous allez intérioriser et à un moment donné, ça risque de vous ronger. Donc, c'est une carte qui vous dit aussi qu'il faut tirer profit de cette expérience, même si elle est mauvaise, et à partir de là, vous laissez partir la colère, vous laissez partir la douleur et vous laissez partir la déception, ok? C'est une carte qui vous dit que par rapport à ces personnes-là qui vous mentent, qui vous trahissent, il ne faut pas les laisser vous inspirer, notamment en effectuant des actes de représailles, ok? Parce que les actes de représailles, c'est la malveillance, c'est la rancune, c'est la colère et c'est pas bon, ok? Donc, il va falloir essayer ici un petit peu de relativiser, de vous dire aussi que c'est normal d'en passer par ce genre d'expérience et cette expérience vous aidera notamment, comme vous dit ici la carte du maître de l'œuvre, vous aidera à repérer les personnes malveillantes et à les évincer dès le départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!